Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission À vous la parole. Nous recevons pour vous aujourd'hui un homme politique et pas le moindre. Il s'agit bien de Digne Elvis Tchalisson Okombi, président de l'UMP, coordonnateur général de la dynamique citoyenne Pona Ekolo. Monsieur Elvis, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes très ravis de vous recevoir pour la première fois dans notre émission. Depuis quelques mois, votre parti politique, l'UMP, qui existe depuis 9 ans, le récépissé a été retiré par le ministère de l'Intérieur. Comment réagissez-vous? Ou bien quel est le niveau de processus de rétablissement de ce récépissé-là? D'abord, il faut dire que c'est un acte administratif. C'est un acte normal. Il peut arriver qu'à un moment donné, que l'administration, dans l'occurrence le ministère en charge des partis politiques, puisse prendre un acte administratif. Mais la loi permet qu'il y ait des voies de recours. Voilà, dans le cas d'espèce, le voie de recours, c'était la saisine de la Chambre administrative de la Cour suprême. C'est ce que nous avons fait. Le délai, selon la loi, était de 3 mois. Donc, dans le délai de 3 mois, la Cour suprême avait obligation de rendre une décision. Voilà. La situation du Covid, donc du coronavirus, n'a pas permis qu'il y ait une décision à ce niveau-là. Mais nous avons espéré qu'avec le retour à la normale de la situation administrative du pays, nous allons avoir une décision dans les mois à venir. Ok, donc l'UMP, le récépissé a été retiré. La dynamique citoyenne Pona Ekolo, avec qui vous menez des activités politique, une loi sur les partis politiques interdisant aux associations de mener des activités à caractère politique a été encore renouvelée la semaine dernière par le ministère de l'Intérieur. Comment réagissez-vous à tout cela et quelle orientation donnez-vous à votre carrière politique à l'orée des élections présidentielles, quand on sait que ces deux supports politiques vous servent énormément? D'abord, il faut revenir d'abord sur le texte. Je pense que il faut rappeler à ceux qui nous suivent que le ministre de l'Intérieur a pris une circulaire pour rappeler aux administrateurs maires, aux préfets et aux membres du pouvoir déconcentré le contenu de la loi sur portant conditions d'existence des partis politiques qui interdisait l'existence des associations politiques. Alors, d'abord, il faut dire que Pona Ekolo n'est pas une association politique. Nous avons un récépissé en bonne et due forme qui fait de nous une association socioculturelle basée sur la sensibilisation des jeunes, la lutte contre les antivaleurs. Mais vous menez des activités à caractère politique. Bon, là encore, c'est comme je disais il y a quelques jours, qu'il est important que nous puissions faire attention avec la définition des concepts. Voilà. Pona Ekolo, c'est un engagement citoyen. Voilà, l'engagement citoyen aujourd'hui, je vous prends un cas de figure. Parler le vote n'est pas un acte politique. Le vote est d'abord un acte citoyen. Donc lorsque Pona Ekolo veut faire par exemple une sensibilisation sur le vote, voilà, nous avons tort de penser que le vote est un acte politique. Dans certains pays, le vote est même obligatoire. Parce que c'est un acte citoyen. Voilà, donc nous en tant que Pona Ekolo, nous faisons de la sensibilisation, voilà, dans les domaines qui sont les nôtres, le domaine de la sensibilisation, le domaine de la prise en charge des jeunes, le domaine de l'éveil patriotique. Voilà, donc c'est dans ce domaine-là que nous sommes en train de faire. Alors, ce qu'on appelle l'engagement politique, ce sont les partis politiques. Voilà, et les partis politiques, seuls au Congo, ont le droit de concourir au suffrage universel. Déjà, la loi de 2002, je crois, la loi Ebovi, interdisait aux associations politiques de concourir au suffrage universel. Voilà, donc, je voudrais très rapidement que nous puissions comprendre quelle est la différence entre les dynamiques citoyennes et puis les associations politiques. Mais quand on voit Pona Ekolo mettre en place une campagne dénommée Likia qui met en place des comités de soutien pour l'élection de Denis Sassou Nguesso en 2021, pensez-vous pas que c'est vraiment de la politique? Je pense qu'il y a eu amalgame. Voilà. Pona Ekolo existe, ça fait 5 ans. Voilà. C'est-à-dire que le mandat du coordonnateur que je suis, du président de la dynamique, le ministre Hugo Ndele, va vers sa fin. Donc nous sommes dans une période de restructuration des organes. Vous saviez qu'en 2015, nous avions mis ce qu'on appelait les comités de vigilance. Voilà. Ce sont ces comités de vigilance de 2015 que nous allons transformer en comité de soutien. Comité de soutien à quoi? Comité de soutien Elikia. Pourquoi Elikia? Pour le soutien de Denis Sassou Nguesso? Mais pas du tout.
il faut... Nous avons lu vos banderoles, on sait que vous avez dit, voilà, pour voilà, une élection de l'Union Nguesso 2021, affûtons nos armes, etc. D'abord, Pone Ekolo n'a pas mis de banderole. Vous ne verrez pas dans la ville une banderole Pone Ekolo, ça n'existe pas. Voilà. Nous avons un spot qui passe à la télé. Vous pouvez même diffuser le spot pendant cette émission. Voilà. Non, le Congo a passé des moments difficiles. Le président de la République, lors de son dernier discours devant le Parlement réuni en Congrès, annonçait aux Congolais que nous venons de passer, de sortir de 4 années de récession économique. Et dans un discours précédent, le président avait dit que la crise économique que nous avons eue s'est transformée en une crise financière. Quelles ont été les conséquences de cette crise? Vous avez des milliers de Congolais qui ont perdu des emplois. Voilà. Vous avez des milliers de Congolais qui attendaient d'avoir des emplois, qui n'ont pas pu avoir des emplois, surtout la jeunesse congolaise. Vous avez nos parents retraités. Voilà. Il y a même un concept, aujourd'hui on l'appelle les maltraités. Voilà. Vous avez des jeunes étudiants qui ont eu des bourses, qui ont eu le baccalauréat, qui rêvaient de sortir de ce pays, mais qui n'ont pas pu sortir. Donc la situation sociale des Congolais s'est réellement dégradée ces 4 dernières années. Donc, nous en tant que citoyens, en tant que dynamique citoyenne, nous avons dit, mais après tout ce qui s'est passé, après les efforts qui sont en train d'être menés par le gouvernement, est-ce qu'il n'est pas possible qu'il y ait une génération des jeunes, qu'il y ait une génération des Congolais, des cadres, qui puissent aller expliquer au peuple congolais quelle est la situation du pays? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui va arriver? Voilà. En leur demandant en même temps de se préparer pour l'élection du président de la République. Mais l'élection, je te disais tout à l'heure que c'est un devoir et même un droit. Oui. L'élection présidentielle, on peut ouvrir une parenthèse sur ça. C'est un scrutin majeur. Oui. Il s'agit de voir lequel des Congolais va être chargé de gérer notre avenir commun sur les 5 années à venir. Donc vous ne pouvez pas laisser que les Congolais ne puissent pas prendre la mesure du choix à faire, sans pour autant leur dire quel est le choix à faire, mais il faut quand même leur dire quel est ce choix, ça revient à dire que vous faites la politique. Non, pas du tout. Je disais tout à l'heure que sans pour autant leur dire quel est le choix à faire, mais il est important que vous puissiez faire de la sensibilisation et de l'éveil patriotique, de façon qu'ils puissent savoir que, par exemple, vous avez des jeunes, depuis pratiquement une dizaine d'années, nous avons le taux d'abstention qui ne fait que monter, grimper dans notre pays. Voilà. Est-ce que les pouvoirs publics ont pris la mesure de choses pour savoir pourquoi les Congolais ne vont pas voter? Mais il est le rôle de la société civile, il est le rôle des organisations comme Pone Ekolo, de faire de la sensibilisation de proximité, de façon que les Congolais puissent savoir que ceux qui sont chargés de gérer le pays n'ont pas un mandat interminable. Chaque 5 ans, il y a un renouvellement qui se fait. Donc c'est le moment où une prise de conscience doit se faire pour dire que vous devez aller voter, parce que c'est en ce moment-là que vous avez le droit de choisir non seulement celui qui va vous représenter comme député à l'Assemblée nationale, celui qui va vous représenter au niveau du conseil départemental pour les problèmes du quotidien, mais aussi celui qui va, au nom de nous tous, gérer le pays pour les 5 ans à venir. Mais alors, peut-on dire que la dernière circulaire du ministère de l'Intérieur visait exclusivement Pone Ekolo? Mais pas du tout. Parce que c'était la dernière association où la dernière dynamique a amené des activités à caractère politique, il faut le dire. Mais peut-être parce que la Pone Ekolo était la seule dynamique dès le départ à dire que nous ne sommes pas politiques. Nous sommes une dynamique citoyenne. Dès le départ à la création. Pourtant les autres ont arrêté, il y avait MDZNR, il y avait... Je ne connais pas le statut de ces associations, je ne connais pas leur statut. Vous étiez ensemble, vous n'êtes plus ensemble, il y avait une coalition entre les dynamiques... Je ne connais pas le statut de ces associations, mais ce qui est vrai, c'est que dès le départ, nous avions dit que Pone Ekolo était une association, une dynamique citoyenne. Et nous avons gardé le cap de dynamique citoyenne. La preuve que nous sommes une dynamique citoyenne. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à la création de Pone Ekolo, le président est membre du PCT. Oui. Et moi, je suis membre de l'UMP, chef de parti. Vous n'avez pas oublié que parmi les membres fondateurs, nous avions le premier secrétaire de la FMC, Gavet. Oui. Vous avez encore d'autres qui étaient des autres partis politiques. Nous nous sommes rassemblés pour créer cette dynamique-là. Au nom de quel principe politique?
ceux qui ne sont pas membres d'un parti politique pouvaient se réunir pour créer un mouvement alors qu'ils venaient d'horizons politiques diverses et même d'horizons idéologiques diverses. Le contexte n'est plus peut-être le même. Mais pas du tout. Il y avait une pression du changement de la Constitution, des élections qui arrivaient. Est-ce qu'aujourd'hui le contexte est le même pour dire que voilà, il faut refaire la même chose qu'en 2015? Il faut dédramatiser les élections dans un pays. De par mon expérience en tant qu'ancien vice-président à la CNI pendant plus de 9 ans, les élections c'est un acte normal. Dans d'autres pays, le jour du scrutin, ce n'est même pas une ville morte. Parce qu'un citoyen a le droit de sortir de sa maison et d'aller dans son bureau de vote, de voter et de continuer à vaquer à autre chose. Il faut dédramatiser ces choses-là. En 2015, en 2007, il y avait un référendum, un acte normal. Voilà. En 2016, il y avait une présidentielle, un acte normal. Un président arrivant en fin de mandat. Donc c'est un acte normal. Il faut d'abord dédramatiser. Donc pour revenir à notre action, donc nous étions en alliance avec les autres associations. Vous avez appelé le Rassemblement du Oui. Nous avions un coordonnateur qui est le maire Christian Kemba, voilà, qui aujourd'hui se trouve dans une situation assez difficile. Voilà. Hier, j'ai eu la réunion avec les autres membres de l'organisation pour que nous puissions mener la réflexion pour savoir quel est l'avenir que nous allons donner à cette organisation. Voilà. Est-ce qu'au niveau de Pona Ekolo, vous avez toujours le soutien de Hugues Ngolondele? Parce que les gens disent qu'il vous a abandonné, il ne finance plus la dynamique. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez à cela? Les gens qui disent ça sur Internet, bien sûr. Avez-vous toujours son soutien, oui ou non? Je n'ai pas besoin d'avoir le soutien de Hugues Ngolondele. Hugues Ngolondele n'est pas seulement mon président, mais c'est mon grand frère. Voilà, donc vous comprendrez avec moi que son soutien est naturel. Voilà, et son soutien est définitif. Donc il n'y a jamais eu, aucune fois, il n'y a jamais eu de contradiction. Je n'en connais pas de sujet de contradiction entre Hugues Ngolondele en tant que président de la dynamique et moi qui ne suis que son envoyé, donc le coordonnateur général, et qui ne fait que coordonner les troupes sur le terrain. Voilà, donc merci à vous chers téléspectateurs. Nous allons suivre pendant un instant le spot de la dynamique citoyenne Pona Ekolo. On reviendra tout à l'heure. La marche continue. Parce que les choses ont été faites dans ce pays et que le Congo d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Elikia. Après 4 années difficiles, notre pays est sorti de la récession. Les progrès accomplis sont incontestables et prometteurs. Comme on le voit, plus que jamais, l'espoir est permis. Lancement des enregistrements des comités de soutien Elikia pour un engagement citoyen. Du 23 juin au 7 juillet, les départements de Brazzaville et de la Cuvette Ouest. Du 8 juillet au 8 août, les départements de la Songa et de la Cuvette. Du 10 août au 24 août, les départements de la Bwenza et de la Lekoumou. Du 27 août au 10 septembre, les départements des Plateaux et du Pôle. Du 12 au 26 septembre, les départements du Kwilu et de la Likwala. Du 27 septembre au 2 novembre, les départements du Niari et de Pointe-Noire. Pona Ekolo, Samnabouala, il y a Dieu dans cette histoire. Merci à vous, merci de rester fidèle à notre chaîne Écho du Vrai. Nous sommes toujours avec le ministre Elvis Okombi Tchalisson, président de l'UMP, coordonnateur de la dynamique citoyenne Pona Ekolo. Alors, monsieur le coordonnateur, je disais tout à l'heure que le récépissé de l'UMP a été retiré. Pona Ekolo s'est vu couper les pieds, couper l'herbe sur les pieds avec la circulaire du ministre de l'Intérieur. Vous n'avez plus aujourd'hui la possibilité de mener des activités entre guillemets à caractère politique. Alors, peut-on dire aujourd'hui que le fidèle fils du président de la République ou entre guillemets du pouvoir est abandonné? Non, mais il faut... Vu tous ces blocages. D'abord, je voudrais que ceux qui nous suivent puissent comprendre d'abord que Pona Ekolo continue dans sa campagne. Et je t'annonce déjà que... Donc la campagne Elikia, la troisième phase continue. Mais bien sûr, évidemment. Parce que la semaine dernière, vous avez changé
Vous avez changé, Mais il s'agit maintenant de... Si vous avez des concepts qui peuvent prêter à confusion, voilà, nous avons recadré le concept. La campagne Elikia continue. Elikia, c'est l'espoir. Mais au lieu de la mise en place des comités de soutien, voilà, nous sommes en train de mettre en place notre campagne d'adhésion, voilà, avec le thème Elikia, pas une ruelle, pas une localité, pas un quartier sans Pona Ekolo. Vous comprendrez qu'à la fin, ce qui va se passer, c'est que dans les quartiers, dans les ruelles, dans les villages et partout, Pona Ekolo sera structuré au niveau des cellules, des quartiers, des zones, des blocs. Donc c'est la même chose que nous devons le faire. Seulement, les gens ont pensé mettre de la confusion sur le concept. Mais ce que je voulais te dire par là, vous savez, j'ai fait 9 ans au ministère, 9 ans en tant que vice-président de la CNI. Ça va peut-être te surprendre. Je suis parmi ceux qui peuvent dire qu'ils connaissent le ministre de l'Intérieur. Mais je suis parmi ceux qui peuvent prétendre aujourd'hui de se dire qu'ils sont ses cadets. Mais pourtant, il est clair qu'aujourd'hui, l'acharnement qu'on constate à votre endroit vient de lui. Mais je pense qu'il faut que nous puissions... Est-ce que vous l'avez rencontré récemment? Il faut que nous puissions... Est-ce que vous l'avez rencontré? Vous vous appelez? Il faut que nous puissions... Avec le ministre de l'Intérieur. Il faut que nous puissions dédramatiser les choses. La dernière fois que j'ai eu le ministre de l'Intérieur, au téléphone, ça fait une semaine. Ah d'accord. Voilà. Donc on peut dire qu'il n'y a pas de problème entre vous. Je disais, on ne peut pas en avoir. Et pourtant il était accusé de financer la meute de l'UMP, les gens qui sont sortis à la télé pour faire des déclarations, pour vous virer même de votre porte-parole. Le problème avec que nous sommes en train de vivre, M. Ngatié, nous avons connu au niveau du ministère de l'Intérieur la période des grands préfets. Le préfet Ololo, le ministre Ngafomo qui était un grand préfet, et bien d'autres préfets qui inspiraient le respect et qui pouvaient, par des conseils, par une orientation, influencer sur l'action du ministre de l'Intérieur. On oublie souvent que les concertations successives que nous avons eues dans ce pays, c'est le ministre Mboulou qui n'a pas été un petit ministre de l'Intérieur. Voilà. J'ai connu Madame Nitou, préfète directrice générale de ce territoire, une femme de valeur. On ne peut pas dire la même chose de ceux qui les ont remplacés. Voilà. J'ai connu le préfet, j'ai oublié le précédent, parce que j'ai travaillé avec Madame Nitou à la CNI. J'ai travaillé avec le préfet Ololo à la CNI. J'ai travaillé avec le ministre Ngapomo en tant que préfet inspecteur ou préfet directeur général des collectivités. Ces gens-là inspiraient le respect. Et on peut voir dans l'action du ministre de l'Intérieur, du ministre Mboulou, qui était pour nous aînés. Voilà, on peut voir dans l'action du ministre de l'Intérieur, pendant cette période, comment ce monsieur a marqué l'action politique, a marqué l'action administrative. Merci. Donc, mais aujourd'hui, on constate aujourd'hui que c'est pitoyable que nous puissions avoir aujourd'hui ce genre de cadre incapables de faire un travail normal et qui passent leur temps à vouloir manipuler des choses pour gagner un peu d'argent de gauche à droite. Non, c'est de la saleté administrative. Voilà, donc je voudrais dire qu'il est important que nous puissions comprendre que j'ai passé 9 ans au ministère de l'Intérieur en tant que vice-président. Jusque-là, votre poste au niveau de la CNI est toujours vacant? J'ai passé 9 ans. Votre poste au niveau de la CNI est occupé actuellement? J'ai passé 9 ans en tant que vice-président de la CNI. J'ai été le responsable de la communication et de la sensibilisation lors du recensement administratif spécial. Voilà. Et le ministre de l'Intérieur, qui nous suivra sûrement, peut savoir quels sont les rôles que nous avons joués sous son instruction et sous son orientation. Vous le rappelez donc les services que vous avez... Mais pas du tout. C'est pour vous dire que... Parce que 10 ans que vous étiez la tête pensante... c'est pour dire... pendant les élections... Mais pas du tout. Pas du donc vous vous rappelez d'une autre manière pas du que vous avez... Pas du tout. Ce que j'entends te dire, c'est que... il faut qu'on dépasse la période des polémiques stériles. Voilà. S'il y a des gens autour de lui ou tout autour qui ont pensé qu'il s'attaquait à un mouton, je pense qu'ils ont rencontré
la personne qu'ils ont voulu s'attaquer. Mais cela ne remet pas en cause les relations de respect que je peux avoir avec un aîné, avec qui j'ai toujours eu de bonnes relations. Je t'ai dit que la dernière fois que nous avons discuté... Pas pendant un moment, nous suivons tous l'actualité, nous suivons tout ce qui se passe. Je t'ai dit que la dernière fois que nous avons discuté, ça fait une semaine. Une semaine. Voilà. Donc, et vous vous êtes rencontrés depuis quand? Physiquement? Mais lui, c'est un ministre. Lui, c'est un ministre. Vous étiez également ministre, vous n'étiez pas inaccessible à tout le monde. Vous êtes un député. Mais aujourd'hui, nous sommes concentrés sur la longue marche au niveau du parti. Ce qui vous empêche de rencontrer votre grand frère? Nous sommes concentrés sur la longue marche au niveau du parti. Et puis aujourd'hui, Elikia au niveau de Pona-Ekolo. Mais tu peux être sûr que Dinervis Salisson Kombi, si je veux rencontrer le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, sa porte ne me sera jamais fermée. J'ai employé le mot jamais. Donc ceux qui pensent bénéficier ou faire de la spéculation tout autour pour essayer de gagner un peu d'argent se trompent totalement. Voilà. On n'oublie pas des relations que nous avons eues parce qu'aujourd'hui vous avez des gens, des carriéristes, d'autres... le terme c'est quoi? D'autres personnes qui pensent se faire de l'argent derrière de la spéculation. Voilà. Vous avez des gens par exemple que moi je n'ai jamais reçus dans ma vie, que je n'ai jamais vu, qui aujourd'hui peuvent aller dire au niveau du cabinet du ministre de l'Intérieur que nous étions avec Okombi, voilà ce qu'il a dit. Il s'agit de qui? Ils sont nombreux. Bon, c'est des petits messieurs. Voilà. Et nous, on ne va pas leur faire honneur dans une grande émission comme la tienne pour citer des noms des personnes qui n'ont pas la valeur que nous pouvons leur donner. Ok, donc récemment on a vu que vous avez pêché un gros poisson, si vous me permettez de le dire. L'honorable Nino Ngwamba, le député de la 4e circonscription de Wenze, il est maintenant membre de Pona-Ekolo et coordonnateur général de la campagne éliquée au niveau de Brazzaville. Quelles sont actuellement vos relations? Est-ce que vous pensez que cette relation-là va durer longtemps quand on sait qu'au départ, Pona-Ekolo avait plus ou moins plusieurs personnes, dont les membres du PCT, les cadres du PCT, etc. et qui ne sont plus avec vous aujourd'hui? J'ai été appelé un soir par le président de la dynamique Pona-Ekolo, le ministre Ngolondele, pour me dire que monsieur le coordinateur, dorénavant, celui qui va coordonner Brazzaville, c'est l'honorable Nino Ngwamba. Il doit savoir quels sont les choix, quelles sont les qualités, quels sont les critères qui ont prévalu pour que lui, président de Pona-Ekolo, puisse désigner l'honorable Nino coordonnateur de Brazzaville. Donc, s'il y a une personne qui peut répondre à cette question, c'est le ministre Ngolondele qui est coordonnateur. N'étiez-vous pas gêné qu'il y ait un poids lourd comme ça qui vient s'ajouter dans la soupe de Pona-Ekolo? N'étiez-vous pas gêné? La victoire en politique ne peut être que collective. Aussi longtemps que nous avons les mêmes objectifs, nous ne travaillons pas. Je ne travaille pas contre l'honorable Nino. Je ne suis pas député dans sa circonscription, je suis en Ngo. Donc on n'a pas de divergence de ce côté-là. De la même manière que vous verrez dans quelques jours d'autres jeunes députés qui vont adhérer, qui seront des coordonnateurs au niveau des autres départements. Ok, voilà. Donc merci. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre mission de ce jour. Monsieur le député Dinervis Salisson Kombi, si vous avez un mot à l'endroit de vos militants de Pona-Ekolo, des associations de Pona-Ekolo qui sont certainement inquiets par l'arrêt des activités au niveau de Pona-Ekolo, et vos militants de l'UMP qui attendent toujours le rétablissement du récépissé. Aux militants de l'UMP, je leur dis que la longue marche continue. Elle ne s'arrêtera pas. Vous avez commencé à marcher depuis longtemps. À nos amis de Pona-Ekolo, nous leur disons que cette semaine déjà, le coordinateur de Brazzaville va installer les présidents des 9 arrondissements de Brazzaville. Voilà. Et cette semaine encore, nos amis de Dolisie et de Pointe-Noire, je serai dans ces deux départements-là pour installer les fédérations de Pointe-Noire, de Dolisie, du Kouilou et du Niari. Voilà. Nous avions dit qu'il n'y aura pas une réelle. Il n'y aura pas un quartier, il n'y aura pas une localité sans que Pona-Ekolo soit là. Voilà, parce qu'il est important que nous puissions faire ce que nous savons faire, et non seulement le faire, mais bien le faire. Ok, donc merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, et à la prochaine occasion.